Coucou mes étoiles, bienvenue dans une nouvelle chronique du dimanche. Je suis vachement en avance sur les chroniques du dimanche, mais en même temps, j'avoue, franchement, j'arrive pas à prendre le temps de manger correctement. Je mange à l'arrache. Donc, le manque de vitamines, le manque d'eau aussi, au passage, j'avoue. Bref, ceux qui commencent à faire chaud, donc c'est pas très bon. Le manque de sommeil, je suis tellement éclatée. Je voulais vraiment. Ah, tu vois, je transpire en plus là. Ah, j'aime pas ça. Je vous ai préparé une petite vidéo que vous aurez vu bien avant en fait. Et je m'étais mis en plein soleil. Mais je voulais vous préparer une vidéo guidance. Mais la vérité, je me le sens pas du tout. Je sens que je vais être connectée de rien du tout. Donc ça m'intéresse pas en fait de faire ça. Je me serais forcée plus dans le temps. Mais plus maintenant. Ouais, franchement, plus maintenant. Donc on va préparer une chronique du dimanche. Et là, on tombe justement sur les chroniques un peu plus spirituelles. J'ai envie de te dire. Je voulais en préparer deux, mais je crois que même ça, je vais pas mentir, même ça me fatigue. Mais par contre, je kiffe faire ça. Voilà. Ah ben voilà, c'était ça. Bon, c'est à peu près ce que je tire dans la vidéo. Je suis tellement... Je suis fatiguée et je n'ai même pas vu ma page. Bref, la vidéo sur les pseudos spirituels. Et bien, par contre, je cherche, voilà. Chronique du dimanche. Je sais même pas si réellement... Si, ça doit être la bonne date qui est marquée dessus. Je suis fatiguée. En plus, je vous avais donné des dates avec tous les... Et en fait, j'ai un petit peu bousculé les choses. Enfin bref, donc voilà. Là, on va parler, pardon, des spiritualités. Salut, c'est un morceau du banc. C'est une cata en ce moment, je vous jure. Entre tous les animaux morts, tu vois. Tout ce qui se casse, tout qui tombe, t'as vraiment... C'est comme si t'avais vraiment la tour, tu vois, du tarot là qui est en train de s'écrouler, là. C'est effrayant presque. Bref. Effectivement, je suis assez fatiguée. C'est vrai qu'en plus, je canalise énormément. Même quand je tire pas les cartes, je suis très en réception. Je suis très en train de capter des choses j'en suis à un point où en fait mon âme capte des choses qui a mis 30 ans à faire monter à mon cerveau en fait, à ma conscience. Ouais, voilà. Et j'ai une envie de Perrier citron peut-être. Ce serait une bonne idée parce que sincèrement je suis vraiment déshydratée. Je vais me chercher un verre d'eau pour faire cette chronique. D'abord ça me permettra d'arrêter d'avoir mal à la gorge. Et ça me permettra en fait de m'hydrater, parce que là ça commence à dailler. Je prépare, alors oui, je suis tellement en avance que je la prépare, on est en juin, ou presque en juin d'ailleurs, et il commence déjà à taper, ça commence à taper la chaleur. J'arrive. Et préparez-vous un verre d'eau vous aussi. Vous avez besoin vous aussi de vous hydrater. Ah, donc on va parler de spiritualité. Putain, c'est frais, ça sort du frigo. Perrier citron. Ah non, mais j'ai carrément eu la flemme. Donc la spiritualité, déjà, c'est quoi la spiritualité? Dans la spiritualité, il y a beaucoup d'injonctions quand même, de gens qui disent ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. En fait, la spiritualité est libre. Libre. C'est une chose que je tiens à rappeler parce que c'est quelque chose où on a tous notre propre vérité et chacun sa propre spiritualité, en vérité. C'est pas quelque chose, c'est pas une mode, c'est pas une technique, c'est pas tout ça. En fait, la spiritualité, c'est la quête de soi-même. La quête de ce qu'il y a au-delà du visible, au-delà du corps humain, au-delà de l'esprit humain. J'ai envie de te dire. C'est un chemin intérieur. C'est pas une religion, c'est pas il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de façon de penser, il n'y a pas de... Voilà, aussi. Parce que le fait est qu'on soit spirituel, les gens ils vont te dire tu dois penser comme ci, tu dois penser comme ça. Alors ils peuvent t'associer ça au piscine de l'aube, tu sais. Non, pas du tout.
Être spirituel ne veut pas dire qu'on est... Ah oui, faites-moi une météorite sur la tête. Ça fait du bien. Non, c'est pas ça la spiritualité, pardon. Je vais la chercher où cette idée. Non, mais c'est ça. C'est pas parce que t'es spirituel que ça y est, t'es en mode peace and love, j'en mets en colère, la vérité. Par contre, la spiritualité, c'est une question. Il y a un truc. C'est tu dois être respectueux d'autrui et tu dois être respectueux de la vie et des émotions des autres. Voilà. Je dis ça, je dis rien. C'est la sagesse, c'est la reconnexion à ce qu'on est réellement, notre âme, à notre intuition. Donc, voilà. C'est une quête. Donc, c'est pas quelque chose qui est réservé, tu sais, aux soi-disant initiés, ou non, parce que ça aussi, c'est, voilà. C'est quelque chose qui en manque de toute façon. Donc, là, on va parler de ceux qui apprennent et de ceux qui ont des dons innés. Parce que je dis dons. Effectivement, je vous ai toujours dit, j'aime pas ce mot machin. J'avais commencé la vidéo et je me suis pris une engueulade. On va dire des choses clairement. En fait, on m'a fait comprendre qu'en fait, le fait est de refuser de dire non, don. J'ai failli dire non. Le fait est que je refuse d'employer le mot don, en fait, quand c'est inné, quand c'est en nous, quand c'est quelque chose qu'on n'a pas cherché et développé. C'est une façon de se trouver illégitime, en fait. C'est une façon de pas reconnaître sa valeur et ce qu'on est. Donc. Et on m'a fait comprendre que les dons, c'était pour les personnes chez qui, justement, c'était inné, et les capacités, c'était pour les personnes qui avaient travaillé et développé et appris. Elles ont appris à développer leur intuition, elles ont appris à développer à l'écoute de leur âme et tout. Donc voilà, bref. Mais c'est vrai qu'il y en a en fait, elles vont le découvrir à force de pratique, à force d'apprendre, des formations, des livres, des machins. Moi, de toute façon, je suis incapable d'apprendre. J'ai un problème réel, je suis incapable d'apprendre. Ça m'a posé problème, oui, durant la scolarité. On va pas mentir. Alors, je n'apprenais pas, je n'écoutais pas. J'étais capable parfois de te sortir des 19 sur 20, tu sais même pas d'où. Même moi, voilà, j'ai envie de te dire. Mais en fait, j'étais incapable d'apprendre par cœur. Je suis incapable de... J'y arrive pas, en fait. Et c'est justement ce qui fait que j'ai des soucis maintenant avec le tarot. C'est parce que justement, on m'a tellement rabâché que je dois apprendre par cœur le tarot et que je suis incapable de mémoriser que je suis un peu comme une con. Et que je bloque. Mais le tarot est quelque chose où tu es censé te servir également de ton intuition en fait, parce que ce n'est pas vrai. Selon le tarot que tu utilises, déjà c'est différent. Parce que sinon, il n'y aurait pas plusieurs... c'est l'image qui compte en fait aussi. L'intuition elle compte aussi, ce qu'on te dit, ça compte aussi. Donc voilà. Mais il y a ceux, justement, en fait, chez qui ça a toujours été là, en fait. Ça a été juste endormi, ça a été réfréné par le... Quand tu grandis, ça peut être un petit peu mignon, la meuf qui joue à la voyante quand elle est petite. C'est moins mignon quand elle refuse de dormir, qu'elle est obligée de s'auto-bercer en se chantant soi-même une berceuse. Pour s'endormir parce qu'elle ressent les présences qu'il y a dans ces putains de meubles, oui, machin, bidule, truc, hein, parce que merci les meubles antiques qu'il y avait chez mes parents. Donc j'ai toujours été très très mal en fait, parce que j'ai toujours ressenti les présences. Bref, voilà. Mais quand t'es adulte, les gens, je crois qu'ils ont un petit peu oublié de me donner leur nouveau numéro. Voilà. Je suppose que ça doit être mon frère, au vu de ce qui est écrit. Il vit là. Bref.
Mort de rire. Il m'a coupé là. Là, ça m'a perturbé un numéro que je connais pas qui me parle de restauration, tu sais. J'ai restauré, j'ai fini la restauration. Ça m'a perturbé, désolé. Normalement, j'ignore, tu vois. Mais effectivement, quand t'es adulte, ça se fait pas de parler de tout ça. Ça se fait pas, c'est tabou, c'est honteux, c'est t'es fou, t'es folle. Et je pense que c'est comme ça qu'il y en a beaucoup qui finissent chez des psys ou des HP en fait, clairement. Mais c'est pas parce qu'on est fou. C'est ça le problème. Je le sais, hein. Moi, ils arrivent à être à peu près tolérants parce que j'ai quand même un suivi, voilà, à cause de mon vécu, de ce que j'ai pu vivre. Et que. Mais c'est vrai que je sens que ça bloque sur ce que je fais quand même, un petit peu. Mais bon, ça va. J'ai quand même quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit, en fait, au final, qui est pas dans le jugement en train de me dire je suis folle, que je m'invente, tu vois, les trucs. Et c'est pour ça que quand on me dit ben, pourquoi vous en trouvez pas un plus près de chez vous, ben, j'ai envie de te dire, déjà il faut trouver quelqu'un avec qui tu t'entends, et puis voilà, tu vois, être toléré tel que je suis. Bref, donc en étant adulte, moins. Mais j'ai toujours eu ces rêves prémonitoires, ces ressentis, ces choses, je savais déjà avant. Je savais déjà avant les décès qu'il y aurait. J'ai, même avant mon éveil, tu vois, je vais pas te dire en 2015, j'ai fait un petit voyage pour embrasser ma grand-mère paternelle et lui dire que j'étais prête. Et je me suis vue la regarder partir. Et effectivement. Donc c'est quelque chose qui est là, qui est en toi en fait, et tu es né comme ça. Tu es né comme ça. C'est tout, point. Et ça se débloque quand tu as ton réveil, ton déclic et que tu sors de ce schéma qu'on t'impose de ne pas être ce que tu es. C'est compliqué, mais c'est vrai que voilà. Il y en a chez qui c'est inné. Mais on est tout autant légitimes les uns que les autres. Contrairement à ce qu'on peut faire croire. On est tous aussi légitimes les uns que les autres. En fait, on a tous notre place. Juste une petite attention aux gens qui, par contre, apprennent vraiment par cœur autant les oracles que les tarots qui vont vraiment répéter sans écouter leur âme, sans écouter leur intuition. Alors, ça, méfiez-vous parce qu'en fait, clairement, ça peut être extrêmement faussé, en fait, du coup, ce qu'ils font. Et je m'en suis souvent rendu compte et voilà. Qu'on le veuille ou non. Et je m'en aperçois parce que combien de fois en fait on me dit des choses qui avec une carte et c'est pas le mot clé par exemple qu'il y a sur la carte. Voilà. La zone de confort, ça peut être un refuge, ça peut être la maison, ça peut être une zone de confort, ben voilà. Ça peut être un refuge, ça peut être plein de choses, ça peut être quelque chose que tu bâtis, ça peut être de la stabilité, ça peut être des tas de choses. Il faut écouter en fait l'intuition et quand on a la clairaudience, la clairvoyance, tu sais, tout ce qui est flash, machin, clair ressenti, c'est ça en fait. Il faut se servir de ça, quoi qu'il en soit. C'est pour ça que beaucoup, quand ils apprennent tellement par cœur, en fait, le problème c'est que, voilà, ils vont te parler absolument de ta maison. Parce qu'il y a la carte maison, donc ils vont parler d'une maison. Voilà. Et ça peut être tellement de choses en fait. Ça peut être la sécurité aussi. Parce que le foyer est censé représenter un endroit où tu te sens en sécurité. Et ça peut être donc se sentir en sécurité quelque part. Pas forcément une maison. Parce que tu peux avoir une maison, tu peux avoir un lieu de vie où tu te sens pas en sécurité, où t'es pas bien. Bref. Donc, mon réveil a été d'un coup, certes, mais je l'avais toujours. En vérité, je l'avais toujours, mais je pense qu'en fait, c'est pas qu'ils m'ont réveillé ce que j'avais, c'est juste qu'ils m'ont poussé à les explorer et à les découvrir réellement et en faire quelque chose. C'est-à-dire que je les avais, je savais même pas que j'avais une boutique ésotérique à côté de chez moi. Et je me suis retrouvée la première coupure avec l'autre, mon autre. Et je suis juste partie chercher des bijoux en fait.
J'ai découvert qu'il y avait la boutique, j'ai voulu aller chercher des bijoux, des trucs qui m'aideraient, tu vois, à supporter la douleur. Et t'as rue de Marseille qui devient presque lumineux devant toi, t'évites de le raconter ça, bah bon bref, qui t'attire. Et c'est comme ça que tu commences. Et c'est là qu'en fait, toutes tes capacités, tous tes dons, ah ça y est, je peux vivre, ça y est, je peux m'exprimer, ça y est, je peux. Pas tous, parce que je en réfrène quand même certains. Voilà, qu'on se le dise. Je me permets de faire un petit peu des rituels, je me permets de faire des invocations, mais je vais pas aller très profond là-dedans parce que je sais très bien que dans ma vie antérieure, j'ai pas fait toujours du propre avec. Et du coup, j'ai pas trop envie en fait. Clairement, j'ai pas trop envie. Je sais que j'ai une vie antérieure où j'ai pas dû être très sympa en fait. Clairement, j'avais quand même le pouvoir en fait. J'avais décidé d'avoir le pouvoir, je pense. Surtout, bref. Je sais que j'avais cette vie antérieure où j'étais guérisseuse, chaman et tout. C'est un truc que j'ai fait un petit peu, puis ma vie est partie en couille complet. Et en 2022, et du coup, j'ai arrêté d'explorer ce côté-là, mais je l'avais. Et des gens terre à terre sur qui j'ai fait m'avaient dit qu'ils avaient ressenti la chaleur, les picotements, etc. Enfin bref. Voilà. Et je suis censée être passeuse d'âme. Et éventuellement, je pense que tous les décès, décès de partout, entourés, c'est comme si je baignais dans la mort en ce moment. Surtout animal en fait. Sont un rappel à l'ordre quelque part. Donc j'ai testé, j'ai fait un truc la dernière fois pour mon petit hérisson en fait, mon petit hérisson. Donc voilà. Mais c'est des choses qui sont innées, c'est voilà. C'est pas tu apprends, tu l'as en fait en toi et c'est soit tu le bloques, soit pas quand c'est inné. Et moi j'ai bloqué des choses. Voilà. Mais on est tout aussi légitimes les uns que les autres. Par contre, je le dis, si jamais, les personnes qui font des soins, il est quand même mieux qu'elles aient quand même eu une formation. Ensuite, il y en a qui ont ça de façon innée, mais pour moi, c'est à faire dans l'entourage ou des gens qui en entendent parler, mais pas à vendre comme ça sur internet pour moi. Si c'est inné, parce que oui, c'est une forme de confiance quand même. Donc voilà, je continue de m'éveiller, je continue à développer, je demande rien, je cherche même pas à développer, tu vois, ça me tombe dessus à chaque fois. Chaque fois, vous voyez, j'ai des moments de fatigue, des moments de fièvre, des moments énormément de fièvre. À chaque fois, j'ai ça s'est développé derrière, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, c'est tout la différence qu'il y a. C'est simplement ça. Et on est tout aussi légitimes les uns que les autres. Donc il y a des synchronicités, en fait. Parce que les signes ne sont pas réservés aux liens sacrés. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non. Il faut pas oublier qu'il y a des signes qui n'ont strictement rien à voir, en fait. Surtout pour tous les gens qui sont pas en lien sacré. Et il y en a, le problème, c'est que justement, vous êtes cru en lien sacré à cause des signes. Donc, il existe des signes, en fait, qui n'ont strictement rien à voir, au final, avec le lien. C'est les signes, quoi qu'il en soit, lien ou pas lien, c'est l'univers qui te parle. Donc, faut pas associer ça spécifiquement. Allez, ça y est, j'ai vu cette heure-là, je vois des heures miroirs, je vois ma chaîne, donc je suis en lien sacré. Il y en a vraiment qui pensent que parce qu'ils reçoivent des signes, ça veut dire qu'ils sont forcément spécifiquement en lien sacré. Que nenni en fait, hein, clairement c'est que nenni. Ça peut juste être des messages pour toi, pour ton avancée, pour te guider, pour répondre peut-être à des vœux que tu as eus ou à certaines choses, tu vois, t'apprends des choses, mais certainement pas forcément avec le lien en fait. Tu vois, c'est tes guides qui te parlent en fait à travers ces signes, tout simplement. Et dimanche prochain, je sais pas si je pourrais le filmer aujourd'hui,
nous avons les synchronicités spirituelles. Donc je vous avais fait la liste de ce qui concerne le lien. Merci le vent. Vous aurez dimanche prochain toutes les synchronicités spirituelles qui n'ont rien à voir avec le lien. Voilà. Et peut-être je verrai pour des synchronicités qui concernent l'amour, mais qui n'ont rien à voir avec le lien. Parce qu'effectivement, quand j'ai fait les synchronicités avec le lien sacré, des personnes qui ne sont pas en lien sacré ont dit « Ah, mais du coup, je comprends mieux tel ou tel signe. » Et je ne suis pas très sûre que ce soit pareil, en fait. Du coup, s'il n'y a pas de lien sacré. Donc, je ferai ça aussi également. Il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses à développer, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à transmettre, beaucoup de choses à découvrir. Donc je pense que j'en ai pour des lustres à faire des chroniques du dimanche. Hein. On peut se mentir, hein, voilà. Au fur et à mesure, j'ai des idées, tu vois, j'en ai préparé jusqu'à, je sais même pas quand, je crois fin septembre. Et j'en ai encore, je m'en suis encore eu des idées, des fois ça me prend le soir, j'ai des idées. Pour vous dire qu'en fait, les signes, il ne faut pas absolument leur ramener forcément à de l'amour ou à un lien sacré. Ça peut être piégeant, ça aussi. Donc, les dérives. Les dérives de la spiritualité. C'est être spirituel, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre hors du monde, en fait. Aussi. C'est pas, on est hors du monde, on est, non. C'est qu'on est entre les deux, là, en fait. On est entre le ciel et la terre. Clairement. Un petit peu... Cette carte du pendu, d'ailleurs, dans le tarot, représente un petit peu ça, en fait. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça, moi. Bref. C'est... Il faut faire attention de ne pas s'enfermer dans une forme de spiritualité, en fait. La seule chose que tu as à faire, en vrai, c'est pas respecter des règles et des machins et des buts. La seule chose que tu as à faire, c'est partir à la quête de toi-même, découvrir qui tu es réellement toi, avancer, guérir, etc. Bidule, ça oui. Et incarner qui tu es toi, qui tu es au plus profond de toi. Mais pas avec des règles et des machins, la vérité, what? Tu as pas, il n'y a pas de règles en fait. À part être soi-même. Prendre soin de nous, prendre soin des autres, oui, mais sans se faire bouffer de préférence. Voilà. C'est plus facile à dire qu'à faire, je suis entièrement d'accord. Hein. Mais on apprend avec le temps, on apprend à poser des limites. Je vous rassure. Mais il ne faut pas s'enfermer dans... Comme je suis spirituel, je dois être comme ci, je dois être comme ça. C'est comme dire parce que tu es spirituel, tu ne peux pas te mettre en colère. Alors là, vous êtes très mal barré. Je suis spirituel, hein. Mais alors, si j'ai envie de me mettre en colère, je me mets en colère. Quand le manque de respect me sort par les yeux, il me sort par les yeux. Dans la vidéo que je vous avais préparée sur les pseudo-spirituels, je l'ai dit clairement. Il y a une personne, quand j'ai vu sa vidéo, je l'ai insulté. Et quand je vous dis je l'ai insulté, je l'ai insulté. J'ai pas dit oh petit con. J'ai dit connard, bâtard, sale enculé et tout ce que tu veux. Voilà. À cause de ce manque de respect envers la gente féminine. Voilà. Et je suis désolée, mais c'est quelque chose qui m'en colère. L'irrespect, l'ingratitude, l'intolérance. Vouloir soumettre les femmes. La violence envers les femmes au passage aussi. Ou envers les enfants surtout. J'ai envie de dire. Et beaucoup de choses. Et le fait est que la justice ne rend pas forcément justice ailleurs au passage. J'ai envie de te dire. Parce que le nombre de connards, de pédophiles qui traînent en fait, qui n'ont pas à s'inquiéter, il y en a. Hein. Ben ça, c'est des choses qui me mettent en colère. Clairement. Et être spirituel, c'est pas peace and love, je suis sur mon petit nuage, les jambes croisées, même si j'ai tendance à m'asseoir comme ça, mais qu'avec l'âge, je commence à avoir du mal. Et avoir les doigts comme ça en mode peace and love. Hein. Comme je te dis, c'est pas parce qu'on te jette une météorite en pleine tête que tu dois rester. Non. L'irrespect, l'injustice, tout ça, c'est des choses à le droit de te mettre en colère en fait. Et c'est pas parce que tu es spirituel au fait, parce que ça aussi, bordel de merde. Je suis une personne qui parlait beaucoup plus gras d'ailleurs au passage avant. C'est comme ça.
Bah, en même temps, bon, vu les sœurs que j'avais, hein, j'ai envie de te dire. Ah, ça pour parler gras et parler gras, les deux. Voilà. Mais je les aime. Mais parce qu'en fait, elles ont du caractère. Et qu'elles ne savent pas marcher sur les pieds. Et qu'elles viennent d'une autre époque. Quand j'ai dit ça, ça m'a donné l'impression de les traiter de vieilles en fait. Oui, un petit peu quand même. Un petit peu. Oui, monsieur le corbeau. Il y en a une quand même 20 ans de plus que moi. L'autre, 18. Non. 16. 18, c'est le demi-frère. Putain, bref. Mais, bah, c'est des petits. Alors, des petits bouts de femme. Celle qui a 20 ans de plus que moi, tu peux vraiment dire que c'est un petit bout de femme. Elle est race, moi. Mais elle a un caractère. Mais ça, c'est pas marcher sur les pieds. Donc, en fait, oui, c'était un bon exemple que j'ai eu. Même si je m'entends pas forcément des graves avec. On va pas mentir, j'ai passé des années sans parler à une, j'ai passé quelques années là à pas parler à l'autre. Parce que c'est pas que j'avais la rancune tenace, mais j'ai dû prendre le temps de pardonner certaines choses quand même. Mais ça a été des bons exemples pour moi, parce que elles m'ont démontré que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit être soumise. Bon, bref, pas un exemple que j'ai forcément toujours suivi. J'ai envie de te dire. Bah, bon, bref, trauma du passé, enfance, c'est pas la question. Mais être spirituel, ce n'est pas rentrer dans une cage. Putain, certainement pas. J'ai envie de te dire. C'est pas parce que tu es spirituel que tu dois rentrer dans une cacage. Hein. Voilà. Les injonctions, les règles spirituelles sont là pour te soumettre. C'est pour ça que quelque part, en fait, j'ai toujours cru en quelque chose de supérieur. Mais je m'étais disputée avec ma grand-mère, paix à son âme, sur Dieu. Les règles. Les règles. C'était pas possible. Et du coup, en fait, j'avais décidé de dire je suis athée. D'abord parce que je refuse de croire en un seul et unique Dieu. Je veux respecter toutes les religions. C'est en moi, c'est comme ça, je veux respecter toutes les religions. Donc, c'était m'enfermer dans une cage qu'il n'y a que celui-là qui existe, qu'il n'y a que ça qui existe, qu'il faut suivre les règles comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Voilà. Non. Je peux pas. Je suis incapable de suivre les règles. Je suis un fichu mouton noir, certainement. Je suis incapable. Je n'ai jamais supporté les ordres. En fait. Ce qui peut être comique, oui, quand on regarde ma vie. La question n'est même pas là, en fait. Mais merci. Pour le petit pic, au passage. Donc, il y a des règles, oui, de base, tu vois, le respect, etc. et tout, mais il faut pas rentrer dans ce truc de parce que tu es spirituel, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu dois penser comme ci, tu dois penser comme ça. La spiritualité, c'est notre propre vérité, en fait. C'est ce que je dis, on a tous notre propre spiritualité, en fait. Nous avons tous des âmes différentes. J'ai envie de dire. Il faut faire attention également à ce principe de chercher des signes absolument partout. Voilà. Comme j'ai déjà dit, autant pour le lien sacré, il y a ceux qui les cherchent partout et ceux qui les voient pas. Par contre, clairement, oui, quand ils ont décidé, tu vois, voilà, je le vois le papillon. Et pourtant, il était derrière. Donc, franchement, c'est comme si j'ai une périphérie que je vois derrière des fois. Mais c'est pas pour toi, je vais me dire, ah tiens, c'est un signe. Tu le sens, ça provoque un truc en toi quand c'est un signe déjà. Mais il faut aussi, moi, voilà, j'étais dans la maison la fin de journée, c'est pas pourtant que c'est un signe. Les corbeaux, je les entends. J'ai entendu tout à l'heure, c'est pas pourtant que je l'ai pris comme un signe. Je veux dire, je prends comme un signe quand effectivement il y a quand même quelque chose d'inhabituel.
Voilà. Ou que je sens que j'ai envie de chialer. Bon, c'est en général. Ah ça, je te garantis que si tu chiales face à un truc qui peut paraître anodin, c'est que clairement ton âme, elle a fortement réagi aussi. En fait. Il n'y a pas à juger les autres selon ta propre vérité. C'est ce que je dis, le respect d'autrui et l'ouverture, en fait. Ça, oui, c'est des règles. Faut faire attention parce que des fois... Oh, oh par contre, petite maison, tu m'as percé le tympan. Le danger parce que tu finis par t'enfermer, en fait. Voilà, dans une case, tu finis t'enfermer dans une cage. Cage, c'est pareil. Et en fait, tu te mets à fuir la réalité. Le truc, c'est que la spiritualité, c'est autant l'invisible que le visible. C'est le ciel et c'est la terre. Et c'est pas uniquement le ciel, en fait. Il faut rester ancré dans la matière. C'est dangereux si tu es là en train de t'attacher à des vérités absolues. Par contre, apparemment, c'est une vérité absolue, fait qu'on a chacun notre spiritualité quand même. Et notre liberté, surtout. Liberté d'être qui on est. Oui. Voilà. Et n'écoute pas les gens qui vont vouloir te rentrer absolument dans une case et t'empêcher d'être qui tu es au final, sous prétexte que, comme tu es spirituel, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Hein, j'appelle ça des gourous, moi. Bref. Et ton intuition n'est pas la seule et unique intuition qui compte au monde. Voilà, là aussi fais attention à ça. Parce qu'il y en a, clairement, il n'y a que leur intuition qui est juste, il n'y a que leur intuition qui est bonne. Voilà. La véritable spiritualité est humble. Humble. Elle ne crie pas, elle n'impose pas, elle ne juge pas. C'est un accompagnement. C'est une compagne, si tu veux, en fait. C'est une compagne de vie. Voilà. Ça sera certainement ton histoire d'amour la plus durable et la plus solide. Pardon. Oui. Ça fait mal, ça pique. Hein. Mais c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Elle te guide, elle t'aide à te découvrir, elle t'aide à te révéler, elle t'aide... voilà, mais c'est ce que je dis, il faut vraiment faire attention, du coup. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pseudo-spirituelle, parce que c'est vraiment des gens qui essayent d'imposer leur propre vérité, là, par contre, tu vois. Et non, voilà. Donc, je vais te donner des petits conseils par rapport à ta spiritualité. Reste ancré. Mais reste ancré dans la matière. Mange. Je me sens un peu... Bon, bref. Je prends pas le temps de manger, je me permets de te dire mange. J'ai pris une petite claque. J'ai ressenti un malaise quand je l'ai dit. Pour être en toute transparence, j'ai ressenti un malaise quand je me suis permis de le dire. Mais mange, respire, marche. Si tu as l'occasion d'aller marcher dans la nature, vas-y, va marcher dans la nature. Je crois que c'est voilà. Fais du sport si tu as envie de faire du sport. Fais ce que tu veux, en fait. Alors, attends, fais ce que tu veux là. Non, non. Ne sois pas méchant, ne fais pas de rituel noir, ne souhaite pas de mal aux autres. Voilà, quand je fais ce que tu veux, c'est vie, quoi, en fait. Sois la personne que tu es. Voilà. Ce que tu veux, ça pourrait être mal pris, mal interprété. Bref. Tu es là pour incarner qui tu es. Voilà, donc incarne qui tu es. Ok? Ne compare pas ton chemin à celui des autres. On a tous un chemin différent. Là aussi. Comme les liens sacrés sont uniques, les chemins qu'on a sont uniques. Que tes dons... Ah, j'ai vraiment un problème avec ce mot en fait. Que tu aies des capacités ou des dons. Voilà, comme ça on différencie un petit peu. Mais
dans le terme, en fait. On est bien d'accord, dans le terme. C'est tout. C'est aussi légitime l'un que l'autre. Ça a autant sa place l'un que l'autre. Clairement. Et ça, je vais le dire. On a autant notre place les uns que les autres parce que j'en ai marre de cette espèce de guéguerre ou de gens qui se disent spirituels d'ailleurs des fois dans les gens qui nous consultent, dans les gens qui nous regardent. Ouais, mais toi, t'as pas fait de formation, t'es une fausse médium. Pourquoi en fait? Parce que j'ai pas payé une fortune dans une formation, j'ai pas ma place. Mais en fait, si. J'ai autant ma place que celui qui a payé la formation, et tant mieux pour lui s'il avait les moyens de la payer d'ailleurs. On n'a pas tous les moyens de payer au passage. Mais les gens qui ont travaillé, appris à travers des livres, c'est vrai que l'avantage d'Internet, c'est ça aussi, c'est que quand même, malgré tout, tu veux trouver des mines d'informations, mais il faut se méfier des informations qu'on trouve quand même dessus aussi. Mais tu peux facilement, tu vois, voilà, te prendre des livres numériques que tu as payé moins cher que les livres en papier, qu'on veuille ou non, et qui leur ont permis d'apprendre. Oh là là, la fatigue. Voilà. Ils sont tout aussi légitimes que nous. Voilà. Et j'aimerais rappeler à toutes les personnes au passage qui ont des dons, justement qui sont innés, arrêtez de vous croire supérieur aux autres. Si jamais tu passes par là. T'es pas plus supérieur que celui qui a appris, qui a travaillé, en fait. Voilà. J'avais envie. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'est sorti, c'est qu'il doit en avoir un ou deux, peut-être, qui vont regarder, va savoir. Écoute. Ne fais pas de ce que tu entends une science infuse qu'on te donne, qu'on te transmet. Comme les guidances. Vous prenez tellement au pied de la lettre ce qu'on fait en fait, certaines. Vous vous y attachez. Vous vous y attachez. Et il faut faire attention à ça. Voilà. Comme je l'ai dit, le lien sacré, c'est pas quelque chose il n'a pas pour but de te détruire la personne. Donc, quand je fais par exemple message de ton masculin ou message de ton autre, ou que je précise bien que on parle de lien sacré dans une guidance et qu'on vient me parler de ces personnes qui sont volontairement manipulatrices, etc. et qui détruisent volontairement, ben non, en fait, ça n'a rien à voir. Donc justement, c'est ça le truc, tu t'attaches à ce qu'on dit. Et mais pas ton intuition. Et ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose à développer. Voilà. Et c'est quelque chose à développer à travers l'écoute de notre corps et aux réactions qu'il peut avoir. Parce que notre âme réagit. Et quand notre âme réagit, en fait, c'est notre corps qui réagit. Au final. Compliqué un petit peu quand même au final. Hein. Ça a l'air simple, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Les signes. Ne vous accrochez pas à tous les signes que vous pouvez voir. Voilà. Des chances de voir certains chiffres ou certaines lettres sur des plaques d'immatriculation, il y en a beaucoup. Surtout pour les gens qui sont tout le temps en voiture, en fait. Je veux dire, voilà. C'est comme, voilà, les personnes qui viennent me dire, je vois des corbeaux partout. C'est la période où des corbeaux sont là. Tu vas voir des corbeaux partout, en fait. Par contre, le corbeau qui est là sur la route en train d'attendre, qui attend spécifiquement qu'une voiture passe, vient se poser sur la route, se met droit comme un piquet en regardant la voiture dans laquelle tu es. Ça, déjà, c'est un peu plus inhabitué. Ou ça, c'est vraiment un hasard de ouf, tu vois, mais je l'ai pas pris pour un signe pour autant. J'ai trouvé ça un petit peu chelou, mais je ne me suis pas arrêtée dessus. Et tu le vois bien que des fois, je les entends, tu vois, et je rigole sur le coup, et après, je me suis mis à chialer sur une des chroniques. Ben, c'est l'âme, en fait, qui a capté le signe. Clairement. Mais oui, quand ils avaient des... Tu sais, c'est pas des animaux qui volent spécifiquement bas à la base.
Et que déjà, quand ils sont là, à voler bas, à presque être très près de toi, en fait, déjà, voilà. Ça reste des animaux sauvages. Mais j'en ai une chure plus 15, moi aussi, période de corbeau, j'ai une chure plus 15. Ah bah, heureusement que je n'ai pas pris comme un signe à chaque fois que je voyais un corbeau sur une branche ou un machin, parce que là, on n'avait pas fini. Bébé corbeau et tout, j'ai vu bébé corbeau. Voilà. Effectivement, j'ai un arbre là-bas. S'il faut, c'est un signe, hein. On va savoir, parce que c'est moi qui l'ai dépeté, le truc, dépouillé. C'est un conifère, tu vois. Et avec mon grand-père et mon frère avaient décidé de foutre un truc dessus parce que soit il était moche, soit il était mort. Ma cache, l'autre qu'il est mort parce qu'il a des branches qui traversaient à travers son truc. Et du coup, j'ai enlevé toute cette merde qui était sèche, qui mangeait. Et le truc, en fait, clairement, il est en train de repartir. Mais en fait, c'est deux conifères qui sont enroulés l'un sur l'autre. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est pas un signe? J'en sais rien. Je l'ai pris comme sur le coup. Ça m'a quand même. Voilà. Mais je suis pas dans l'obsession de me dire que c'en est un. Voilà. J'ai même pas cherché ce que ça pouvait dire. Il faut faire très attention à tout ça, en fait. C'est ça le conseil. J'ai peut-être maladroite hein, dans mes mots aujourd'hui. Je sens que je suis un petit peu maladroite. Je sens que je suis très fatiguée. Et quand je suis très fatiguée, je peux être très maladroite. En fait. Il faut arriver à garder un certain discernement. C'est un truc que tu apprends en fait et que tu vas développer aussi avec le temps, je te rassure. C'est pas parce que ça te parle en fait que c'est forcément un message pour toi. Parce que des fois, ce que tu as l'impression qu'il te parle, c'est juste ton ego qui te fait croire que ça te parle. C'est pour ça que le discernement est important. Ta première guidance, en fait, le premier endroit, c'est toi qui as les réponses la plupart du temps. Et c'est ta guidance intérieure. Voilà, la première chose à écouter. Donc, il reste dans la lumière. Fais attention de rester dans la lumière. Pour conclure, nous sommes tous des êtres spirituels incarnés, à la base. La plus belle preuve de notre évolution, ce n'est pas ce que tu vois, entends ou canalises. C'est cette capacité à être en paix, même quand tout s'écroule. C'est un truc de fou d'ailleurs. Là, tu te rends compte que tu as évolué. Ça n'enlève rien au fait que tu as le droit de t'entendre d'être en colère ou de machin, mais ce truc où... Comment te dire? Tu réagis plus pareil. Tu réagis pas comme avant. Ce qui te mettait dans des états pas possibles auparavant et qui maintenant fait que tu es quand même assez en paix. Et voilà. Dans l'amour inconditionnel aussi. À aimer sans condition. Voilà. L'autre, il est là, il est pas là, c'est pareil. C'est pareil. Non, c'est pas pareil, c'est faux. C'est une façon de parler, mais ce que je veux dire, aimer sans condition, c'est pas l'attente, c'est pas. C'est le vouloir que du bien, qu'il évolue, mais pas pour nous, pas pour le lien, pour lui en fait. Et ça, c'est quelque chose que tu souhaites en général aussi à beaucoup d'autres personnes en fait, hein, en vrai, j'ai envie de te dire. Et c'est rayonner, sans l'exposer, sans t'en vanter, sans tout ça. En fait. Parfois même, en fait, tu rayonnes et tu t'en rends pas forcément compte parce que justement, tu es humble. Sincèrement. Tu peux te dire que tu es normal. Enfin, normal. Banal en fait. Et tu n'as pas l'impression de transmettre autant que ça. Tu n'as pas l'impression d'être aussi lumineuse que ça. Et en fait, c'est les mots des gens qui. C'est les gens qui te le disent en fait au final. C'est pas toi qui dois dire je brille. Tu peux te le dire.
j'ai brillé, j'ai changé, j'ai évolué. Oh, ça, c'est pas de l'ego par contre, c'est une constatation. Voilà. Mais c'est pas se vanter que t'es doué, que t'es supérieur ou que ouais, je suis super lumineux, je transmets une lumière de ouf. Non, là, il y a plus de. Non, le côté humble, là, tu l'as effacé. Dans ces cas-là, clairement. Donc, voilà. Et souvent, d'ailleurs, les personnes ne le disent pas, ne s'en rendent même pas compte. C'est vraiment dans les mots des autres ou parce que les autres le disent. Bon, t'as une personne qui le dit, bon. Mais quand tu commences à avoir beaucoup de monde qui te le dit, voilà. Donc voilà mes petites étoiles, sur ce, prenez bien soin de vous. Et la semaine prochaine, les synchronicités spirituelles. Quand l'univers vous parle, parce que l'univers nous parle. Il y aura... j'expliquerai ce qu'est une synchronicité quand même. Parce que je me suis dit, oui, bon, tu l'as pas fait la dernière fois, c'est bien de le faire quand même. Rappelez que tout n'est pas en rapport justement avec le lien d'âme, avec quelques exemples en fait. Oui. Qu'on peut associer au lien d'âme et qui ne l'est pas. Je vous ai fait la liste de tout ce qui est type de synchronicité avec des exemples. Voilà, que sur les heures miroirs, animaux, etc. Là, j'en dis pas trop. Je vous dirai pourquoi ça arrive en fait. Comment reconnaître ce qui est une synchronicité de la projection en fait, de notre tête. Quelques conseils encore une fois. Voilà. Donc sur ce, une petite étoile, prenez bien soin de vous et allez boire de l'eau, il fait chaud.